étude. Mais la vie avec Dieu, c'est une vie. Marcher avec Dieu, c'est une vie. Alors, Jésus, en son temps, quand il est arrivé, et il va dire une parole qui va dans le même sens qu'Israël. Dans Jean chapitre 1, verset 50 à 51, Jésus dit, donc avec sa venue, il dit, vous verrez. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La prière d'Israël était que Dieu déchire les cieux et qu'il descende. La parole de Jésus ici, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. La vie chrétienne est une vie sous le ciel ouvert. Le ciel était fermé sur Israël. Il n'y avait plus de différence entre le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas de Dieu. Le ciel était fermé. Dieu ne régnait plus. Là où Dieu ne règne pas, le diable règne, les maladies règnent, les problèmes règnent. Israël s'est retrouvé sous le ciel fermé. Dieu ne régnait plus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières qui ouvrent le ciel. Il y a des prières qui amènent le règne de Dieu. Quand Jésus enseignait la prière aux disciples, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cette prière, c'était pour ouvrir les cieux. Et quand le ciel s'ouvre, il dit maintenant donne-nous notre pain quotidien. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie sous le ciel ouvert. Jésus a vécu et Jésus a opéré sous le ciel ouvert. Les apôtres ont vécu et ils ont opéré sous le ciel ouvert. Bien aimé, Jésus a dit vous verrez désormais. Avec Jésus, le ciel est ouvert. Jésus a vécu, il est parti. Avec les apôtres, le ciel était ouvert. Avec nous aussi, le ciel doit être ouvert. Alléluia. Le ciel doit être ouvert jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. C'est pourquoi quand il reviendra nous chercher, il ne viendra pas sur la terre d'abord. C'est dans les cieux. C'est là-bas qu'on va le recevoir. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Alors, il y a des prières qui ouvrent le ciel. Si Dieu nous accorde la grâce de parler de 4 ou 5 prières qui ouvrent le ciel. Primo, la prière qui ouvre le ciel, c'est la prière qui amène le règne de Dieu. Toute prière qui amène le règne de Dieu est une prière qui ouvre le ciel. Deuxième chose, toute prière qui amène le ministère des anges est une prière qui ouvre les cieux. Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La prière qui amène l'activité des anges est une prière qui ouvre le ciel. La prière qui amène la gloire de Dieu sur la terre est une prière qui ouvre le ciel. Alors ce soir je parle de quelques types de prières. Le premier, c'est la prière de consécration. Ou la prière de dédicace. Nous lisons ensemble Luc chapitre 22, versets 41 à 43. Luc 22, 41 à 43. Nous sommes avec Jésus à l'approche de l'heure fatidique. Jésus est allé à Gethsémani, puis il s'éloigna d'eux de la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria.
Donc ici Jésus prie. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Ici, Jésus s'est mis à genoux et il a prié. Cette prière est une prière qui dessine le ciel, parce que quand Jésus a prié, la Bible dit un ange est venu et l'a fortifié. Quand les anges entrent en scène sur la terre, c'est que le ciel est déchiré, le ciel est ouvert. Pourquoi Jésus priait? Jésus a vu la croix. Il est allé vers Dieu et il a prié pour se consacrer à la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de l'homme, Jésus ne voulait, si c'était l'homme qui voulait, si c'était la volonté de l'homme, aller à la croix était difficile. Mais Jésus dit au Père, non ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné de la vie chrétienne, le chrétien doit quitter l'étape de prière, demander, Seigneur donne-moi, Seigneur fais, Seigneur agis. Seigneur guéris-moi, bénis-moi. Ça c'est une dimension inférieure de la prière. Le chrétien doit monter la prière de Jésus. Seigneur, je veux faire ta volonté. Bien aimé, aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu et ne pas être béni sur la terre. Aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu et Dieu va l'abandonner. Là où les gens font la volonté de Dieu, c'est là que Dieu agit. Jésus n'a jamais prié pour dire Seigneur donne-moi à manger, bénis-moi, donne-moi l'argent. Jésus faisait la volonté de Dieu et le reste des choses suivaient. Bien aimé, nous devons aller en hauteur. Laissons les choses d'en bas. Donne-moi faire, c'est la prière des débutants, c'est la prière des bébés spirituels. Nous devons aller à une autre dimension où nous ne demandons pas. Nous faisons la volonté de Dieu et Dieu nous donne les autres choses. Salomon, quand Dieu l'a élevé, Dieu lui a dit demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon n'a pas demandé l'argent là. Il dit la sagesse et l'intelligence. Dieu c'est la sagesse. Salomon a touché Dieu, a touché le cœur de Dieu, parce qu'il est allé en hauteur. Et Dieu lui dit puisque tu n'as pas demandé l'argent, la mort de tes ennemis, qui sont les prières des bébés, des débutants, puisque tu as demandé la sagesse, je t'ajoute l'argent, je t'ajoute la gloire. Élevons la dimension de la prière. Nous devons prier pour nous consacrer à la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qu'on lit dans la Bible, on croit que ce n'est que les hommes de Dieu qui peuvent le faire. Élie a prié, le feu est descendu. Il y a un autre homme dans la Bible, il n'était pas prophète, il a prié aussi et le feu est descendu. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Alléluia. Donc 2 Chroniques 7, quand Salomon a fini de bâtir le temple, il a fait à Dieu une prière, la prière de consécration. Il a consacré la maison à Dieu. Et quand il a fini de le faire, lisons ensemble. 2 Chroniques 7, verset 1. Il a prié, verset 7, verset 1 dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La maison qui a été consacrée à Dieu. La maison pour laquelle Salomon a fait une prière de consécration. C'est cette maison qui a été remplie de gloire. Mon frère, tu dois te consacrer.
Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Quand tu pries, dis à Dieu, je veux faire ta volonté. Je veux marcher comme tu veux. Je veux être comme Jésus. Quand Salomon l'a fait, le feu est descendu et la gloire est descendue. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Dieu veut que nous puissions élever le niveau. Dans la prière, dans la foi et même dans le surnaturel, nous devons élever de niveau. Alléluia. Il y a des choses qui sont pour les enfants, mais quand nous grandissons, nous devons aller aux choses des adultes. Et la prière de consécration, c'est la prière des adultes. C'est la prière de ceux qui ont compris la volonté de Dieu. Jésus n'avait pas besoin. Seigneur, donne-moi l'argent. Quand il y avait un problème d'argent, il disait à Pierre, va chercher. Il était dans la consécration. Il était consacré à la volonté de Dieu. Et rien ne lui était impossible. Ce qui était impossible aux hommes était possible avec Jésus. Jésus n'a pas que Dieu. Jésus était aussi homme. Et tout ce que Jésus a fait, il l'a fait comme étant le Fils de l'homme. Sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire. S'il était fils de Dieu et il a fait ces choses, et il demande au fils de Dieu de faire les autres choses, même chose, c'est anormal. Il a fait toutes choses comme étant le fils de l'homme. Ce que Jésus a fait, l'homme peut le faire. Mais l'un des principes, c'était la prière de consécration. J'ai lu la Bible. J'ai parcouru la Bible. À plusieurs reprises, la Bible nous dit que Jésus se retirait pour prier. Mais la Bible ne nous dit pas ce sur quoi il priait. Les disciples l'ont tellement vu prier qu'ils lui ont dit, enseigne-nous à prier. Et quand il a enseigné à prier, il dit, notre Père qui est aux cieux. Élevez le Père. Élevez le Père. Il dit cela. Notre Père qui est aux cieux, c'est une prière qui élève le Père. Élève Dieu pour ce qu'il a fait. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Bien aimé, c'est que quand il n'y a que là où Dieu règne, que les signes, les prodiges et les miracles se produisent. Et pour que Dieu règne, il faut que des hommes se consacrent. Il faut que des hommes se donnent entièrement. Paul a dit une chose à des gens qu'il trouvait pauvres, très pauvres. Et quand il fallait aider les saints, Paul était surpris de ce que ces gens donnaient au-delà de leurs moyens. Et Pierre dit, non seulement ils ont donné à Dieu, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. C'était des gens consacrés à Dieu. Ils sont allés au-delà de leurs moyens. Bien aimé, la consécration nous amène à briser nos limites et nos barrières. La consécration nous amène à faire des choses surnaturelles. La consécration amène notre vie à être accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Salomon n'était pas oint pour le ministère. On l'a choisi pour être roi. Mais sa prière a eu le même effet que la prière d'Élie. Amen. Il y a eu le feu. Et il y a eu la gloire. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Nous devons prier et nous consacrer à la volonté de Dieu. Ne prie pas pour que Dieu fasse ta volonté. Prie pour que toi, tu fasses la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tout devient possible. Quand tu fais la volonté de Dieu, le ciel descend et vient vers toi. Dieu cherche sur la terre un homme et une femme qui fait sa volonté. C'est pourquoi nous devons prier pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, la prière de supplication. Il y a des prières que nous devons faire à Dieu en le suppliant. Dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 9, le verset 3, Daniel va faire une prière. Daniel 9, le verset 3. Daniel dit,
Je tournais ma face vers le Seigneur. Le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Daniel avait lu la prophétie de Jérémie qui disait qu'après 70 ans, le peuple d'Israël devait retourner sur la terre promise, devait retourner à Canaan, sur la terre promise. C'était au temps de la captivité. 70 ans après, le peuple était toujours captif. Alors Daniel a pris la parole. Il est allé vers Dieu dans la prière et dans la supplication. Il n'a pas seulement prié, mais il a fait des supplications. Le résultat, c'est le verset 20, le verset 21. Daniel dit, je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alléluia. Quand il a commencé à prier, il dit qu'il priait et il faisait des supplications. Il rappelle qu'il était encore en train de prier. Il était encore en train de faire des supplications quand l'ange Gabriel est venu. La prière qui ouvre le ciel, c'est une prière qui active le ministère des anges. Et l'ange dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie en haut. La parole est sortie au ciel. Et moi je suis descendu pour t'apporter la parole. C'est parce que la prière a déchiré les cieux que l'ange a quitté le ciel et est venu sur la terre. Nous devons prier et supplier. Il y a des prières de supplication que nous devons faire sur nos nations, sur notre église, sur la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui sont en Christ, mais leur vie n'a pas changé. Nous avons besoin des intercesseurs, des gens qui vont se mettre à genoux et supplier Dieu pour que la vie de ces gens change. Il y a des gens qui ont des situations. Les prières de tous les jours n'arrangeront pas ça. Il faut des gens qui se mettent à part. Des gens qui se mettront à genoux. Ils vont supplier Dieu. Ici, Daniel ne suppliait pas Dieu pour lui. Il suppliait Dieu pour la cause du peuple. Mais quand Dieu a parlé, Dieu va donner une grande révélation sur les 70 semaines de Daniel. Dieu va parler au temps de Daniel. Il va parler jusqu'à la fin du monde. Dieu a parlé de tous les temps. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de supplier Dieu. Il y a des sujets qui ont besoin de nos supplications. Alléluia. Dans Luc chapitre 8, le verset 41, nous connaissons Jairus, dont Jésus a rejeté son fils. Mais beaucoup de ne savent pas que Jairus n'a pas prié, il a supplié Jésus. Luc 8, 41. Lisons ensemble. Luc chapitre 8, le verset 41. La Bible dit ceci. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Alléluia. Amen.
La mort avait frappé dans sa maison. Et face à cette situation, Jairus n'a pas demandé. Jairus n'a pas cherché. Jairus a supplié Jésus. C'était la clé pour que le miracle se produise. La gloire est venue de la maison de Jairus. La fille qui était morte est revenue à la vie. La supplication a déchiré le ciel sur la vie de Jairus. Alléluia. Troisième chose, c'est la prière de reconnaissance. Beaucoup de chrétiens savent demander, mais très peu de chrétiens savent venir montrer leur reconnaissance. Bien aimé, la prière de reconnaissance est une prière qui déchire le ciel. Dans 1 Samuel 1, la Bible nous parle de Anne. Anne était stérile. Elle a jeûné et elle a prié. Pendant que tout le monde mangeait et buvait, Anne était en train de pleurer. Anne était en train de gémir. Seigneur, donne-moi un enfant. Elle a demandé et Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Ce n'était pas le meilleur que Dieu pouvait offrir à Anne. Quand elle a prié, la Bible dit que quand son mari l'a connue, l'Éternel se souvint d'elle. Samuel était le souvenir de Dieu. Mais Samuel n'était pas le meilleur que Dieu pouvait offrir à Anne. Par Samuel, Anne a connu que Dieu était le Dieu qui exauce les stériles. Mais Anne devait connaître Dieu à nouveau. Le Dieu qui a amené Samuel n'était pas seulement le Dieu du souvenir. Il était aussi le Dieu de la visitation. Alléluia. Quand Dieu visite, c'est que le ciel est déchiré et Dieu descend sur la terre. Quand Samuel est né, Anne est allée dans le temple. Elle a été reconnaissante pour ce que Dieu a fait. Quand il a fait cela, dans 1 Samuel 2, ici il n'y a plus la prière. Alléluia. Lisons 1 Samuel 2 verset 21. Ici Anne ne prie plus. 2 Samuel 1, 2 verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Alléluia. Quand elle avait prié, jeûné, Dieu a donné un enfant. Mais quand elle a été reconnaissante, Dieu ne s'est plus souvenu. Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité, c'est 5 enfants qu'elle a eu. La reconnaissance a donné plus de résultats que la prière. La prière a donné un enfant. Sa prière n'a pas déchiré le ciel. Sa prière a poussé Dieu à se souvenir d'elle. Mais la reconnaissance a amené Dieu à la visite. Le ciel était déchiré. Dieu est descendu. Dieu est venu dans sa maison. Dieu n'a pas parlé. Il a fait juste un passage par là. C'est 5 enfants. Alléluia. Bien aimé, la prière de reconnaissance. Le meilleur de Dieu, ce n'est pas quand nous demandons. Le meilleur, c'est ce qui reste. Quand les gens vont vers Dieu avec un besoin, Dieu leur donne une partie, retient le meilleur. Quand les 10 lépreux sont allés vers Jésus, ils ont demandé la guérison. Ce n'était pas la meilleure chose que Jésus pouvait leur offrir. La meilleure chose que Jésus pouvait leur offrir, c'était le salut de leur âme. Dans le salut, il y a la guérison. Ce qu'ils recherchaient était une partie du salut. Quand ils sont venus vers Jésus, Jésus leur a donné la guérison. Et Jésus a gardé le salut. Les 9 sont partis. Il y a un qui est revenu. Il a été reconnaissant.
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'était le meilleur que Jésus pouvait leur offrir. C'est pour celui qui a été reconnaissant que Jésus a donné le meilleur. Soyons reconnaissants. Et dans nos prières, nous devons aussi faire des prières de reconnaissance. Celui qui reconnaît Dieu va connaître Dieu à nouveau. Quand Abraham, Dieu lui a dit, va m'offrir Isaac. Abraham est allé. C'était de la reconnaissance pour ce que Dieu avait fait. C'est dans la reconnaissance que Abraham va découvrir que le Dieu qu'il appelait El Shaddai était aussi Jéhovah Jireh. C'est sur la montagne de Moria, la montagne de la reconnaissance, que Abraham a découvert que Dieu avec qui il marchait était le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Yes. Quatrième type de prière, c'est la prière d'intercession. Nous devons prier pour les autres, pour que le ciel soit déchiré. Dans Actes chapitre 12, versets 5 à 7, Pierre était en prison, vous le savez. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. L'Église ne cessait d'intercéder en faveur de Pierre. Et pendant que l'Église priait, la Bible dit qu'un ange a été envoyé dans la prison. Acte chapitre 12. Je lis le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Vous connaissez la suite. Pierre a été libéré de la prison. Pour lui, c'était un songe. Qu'un ange vienne, c'est que le ciel a été déchiré. La gloire est venue dans la prison. Et Pierre a été retiré. C'était la prière d'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'Église et en tant que chrétien, nous devons veiller à faire des prières d'intercession. Ne prions pas pour nous seulement. Beaucoup de chrétiens sont égoïstes. Moi, ma grâce, ma bénédiction, bénis-moi. Bien-aimés, il y a des prières qu'on fait pour les autres. Et ces prières constituent pour nous aussi une bénédiction. Amen. L'Église qui a prié pour Paul, pour Pierre, quand Pierre est sorti, l'Église s'est réjouie. Pierre était une bénédiction pour cette Église qui a prié. Alléluia. Il était une bénédiction pour l'Église qui a prié pour lui. Bien-aimé, il y a des gens que tu vois aujourd'hui. Quand tu les vois, tu vois rien en eux. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien d'important en eux. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en eux. Dieu veut que tu pries pour lui. L'homme qui est malade, l'homme qui est chômeur, la femme qui est stérile. Dieu veut que tu pries pour lui. La réponse de Dieu sera à coup sur une bénédiction pour toi. Bien-aimés, nous devons faire des prières d'intercession. Ces prières ouvrent le ciel. Je vais finir avec le cinquième type de prière. C'est la prière continuelle. Jésus a enseigné qu'il faut prier, ne point se relâcher. Paul dira prier sans cesse. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse. Prier de manière continuelle. Quelqu'un a dit que Dieu est le Dieu de minuit. Il faut prier jusqu'à minuit. Prier jusqu'à la fin. Minuit, c'est la fin de la journée, le début d'une autre journée. Quand Paul et Silas étaient en prison, c'est au milieu de la nuit que Dieu est intervenu. Mais dans Actes chapitre 10, la Bible nous parle de Corneille. Je finis avec lui. Actes chapitre 10, versets 1 à 3. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et priait Dieu continuellement. Quelqu'un avec moi ici ce soir? Corneille priait Dieu
continuellement. Il n'a pas prié Dieu pendant 2 jours, il n'a pas vu de résultat, il a baissé les bras. Non, il priait Dieu continuellement. La prière continuelle de Corneille va déchirer les cieux. Et le verset 3 nous dit, vers la 9e heure, c'est-à-dire environ 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. La prière de Corneille a activé le ministère des anges. Le ciel a été déchiré et un ange est venu dans sa maison. Et nous devons prier continuellement. Dieu connaît le bon moment. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce que nous voulons aujourd'hui, Dieu sait que peut-être aujourd'hui n'est pas le bon moment pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qu'on appelle bénédiction. Si Dieu vous le donne aujourd'hui, ça sera une malédiction. Israël, dans le désert, voulait manger la viande. Dieu savait que ce n'était pas le moment de manger la viande. C'était le temps de manger la manne. La manne, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole d'abord. Dieu voulait les nourrir avec la parole avant de leur donner la viande. Mais ils étaient tellement pressés. Ils ont réclamé la viande. Nous voulons manger la viande. Dieu dit, vous en mangerez. Et elle sortira de vos narines. Ceux qui ont mangé la viande, certains sont morts. Ce qui paraissait comme une bénédiction a été en réalité une malédiction. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous devons prier continuellement et laisser Dieu faire le reste. Ne soyons pas pressés avec Dieu. La Bible appelle l'ancien des jours. La Bible appelle le maître des temps et des circonstances. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu connaît le moment qu'il faut pour qu'il te l'accorde. La prière continuelle de Corneille va amener Dieu à réaliser au milieu des païens quelque chose qui s'est passé avec les disciples. Chez Corneille, il va avoir la Pentecôte. Bis. Chez Corneille, il va y avoir la Pentecôte. Pentecôte. Bis. Ce qui s'est passé avec les apôtres, le jour de la Pentecôte, va se reproduire exactement chez Corneille. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de ça? La Pentecôte, c'est ça qui a donné l'envol à l'église. Si nous sommes chrétiens, c'est à cause de la Pentecôte. Les apôtres ont prié pendant 10 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Chez Corneille, la prière continue. Bien qu'il soit païen, a poussé Pierre à aller là-bas. Là-bas, on n'a pas prié pour dire recevez le Saint-Esprit. La Bible dit Pierre était encore en train de parler quand le Saint-Esprit est descendu. La prière continue de Corneille a préparé un événement important. C'était le renouvellement de la Pentecôte. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es là ce soir, ce que je veux te dire pour finir, Dieu ne cherche pas les religieux. Dieu ne cherche pas les gens qui vont à l'église. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se consacrer dans la prière. Des hommes et des femmes qui ne viennent pas à l'église pour recevoir seulement les bénédictions et les grâces. Des hommes et des femmes qui viendront à l'église pour être reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prier de manière continuelle. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à part pour intercéder. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à le supplier que Dieu accomplisse certaines choses. Et quand nous le faisons, nous vivrons sous le ciel ouvert.
c'était la vie de Jésus. La plupart des prières de Jésus, c'était pour les autres. Jésus priait pour le peuple, priait pour les disciples, il priait peu pour lui-même. Il était un intercesseur et il suppliait Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté. Il a vécu sous le ciel ouvert. Nous avons besoin de faire comme le Seigneur pour vivre aussi sur le ciel ouvert. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse au nom de Jésus. Amen.